Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve. Mehdi m'a demandé d'aller essayer la nouvelle CB500 Hornet. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'en ai une de 93, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé en 30 ans d'évolution et surtout on va essayer de voir si, à part avoir changé le F pour le petit sobriquet de Hornet, la CB500 a changé radicalement. Bon, spoiler pas trop, mais bon, ça reste quand même la référence pour les plateaux de moto-école et pour les débutants. Une moto qui a pas mal gagné en équipement sans trop exagérément accroître son prix. Donc je vous invite tout de suite à monter à bord de cette nouvelle CB500 Hornet Banzai. Allez, c'est parti. À bord de la Hornet 500, on va commencer tout démarrage par un bruit de moteur. Ouais, ça sonne comme un bicylindre en ligne calé à 180 degrés quoi. Il serait peut-être temps qu'il passe calage à 270. C'est Tipar. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire l'inventaire des nouveautés. Principale nouveauté, un traction control. Alors ça peut paraître un petit peu accessoire, mais je pense que pour les jeunes permis, les apprentis, c'est pas mal parce qu'en fait ça va leur rajouter une sécurité psychologique en plus. Mais il y a aussi ce TFT couleur, et il y a aussi, bon, ils ont un petit peu travaillé sur le moteur, sur la réponse de la poignée de gaz. Surtout le moteur est Euro 5+, donc ça, voilà. Bon, je vais être honnête avec vous, on va pas se lancer dans un essai un petit peu sportif parce que je pense que c'est pas l'objet avec ces motos du quotidien, puis ça nous arrange bien parce que de toute manière les conditions sont pourries et qu'on est en Ile-de-France. Et je vais vous faire un petit essai en ville. Et si je devais vous parler un petit peu de vie à bord, l'embrayage est hyper onctueux, les commandes elles sont parfaites, elles tombent parfaitement sous les mains, la position elle est hyper naturelle, la poignée de gaz, la connexion poignée de gaz roue arrière elle est parfaite, le feeling du frein avant, le feeling du frein arrière, c'est top. On se fait chier hein. En revanche j'ai un petit reproche, c'est que les pieds sont assez hauts, donc du coup on a les genoux assez pliés. Moi je fais 1m83 pour vous donner un petit peu un indice. Bon, à la longue ça peut un peu user quand même. Regardez, hop, stop, un pied, deux pieds. Donc c'est sûr que ça conviendra aux plus petits. Pour autant c'est une moto qui paraît très valorisante malgré sa cylindrée et malgré voilà, côté comment on peut dire, modeste. Ah, comme c'est facile, regardez ça, c'est un vélo qui est quand même appréciable et qui n'a pas changé depuis 30 ans, c'est le confort de selle. J'en ai marre des motos modernes où la selle c'est un gant de toilette. Bon, on va quand même un petit peu parler moteur, même si bon, ce moteur là il n'a pas vraiment changé, c'est toujours un calage à 180 degrés. Alors c'est clairement pas un foudre de guerre, en revanche c'est un moteur qui est linéaire, donc facile, et surtout qui pour son calage, comparé à des concurrentes, pour ne pas la nommer, la Z650, en fait il est souple, alors que la Z, bon elle ratatouille un peu plus, etc. Là il est très lisse à l'usage. Alors c'est une qualité comme un défaut pour certains, mais pour cette moto là c'est hyper cohérent, je trouve. On va faire un petit test, on va se mettre tac à 20 km/h, c'est en 6ème. Ouais, c'est trop pour elle, en 4ème. Ouais, ça cogne pas. C'est bien. Bon, et comme c'est un bi, forcément, il va avoir un peu plus de reprise qu'une CB650 par exemple. Le 4 cylindres qui, une fois bridé en A2, 4 cylindres bridé en A2, au secours quoi. C'est bien, mais moi, il y a une question que je me pose quand même. Ça lève ou pas une CB500? Wouh! Bah ouais, ça lève une CB500! Et il y a un truc aussi qui est particulier sur la CB500, c'est que de mémoire, avec tous les comparatifs que j'ai fait pour Motojournal, même si c'est pas forcément la plus légère, parfois même une des plus lourdes, à basse vitesse et même avec du rythme, c'est une moto qui paraît vachement agile et maniable. Elle est vraiment hyper bien équilibrée la CB500. Voilà, vous voyez, je suis presque à l'arrêt. La moto est tellement équilibrée, je pose pas les pieds, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Elle tient debout toute seule la moto. Et je vais vous le prouver, tiens. On va se faire un petit exercice, regardez. On va faire un exercice de maniabilité. Regardez. Tu fais un super plot, Mehdi. On va réduire l'écartement entre eux. Hop. Bon, par contre, niveau rayon de braquage, c'est pas forcément la plus... J'aurais espéré mieux. Vous pouvez vous resserrer, les gars. Hop. Là, je suis embuté depuis tout à l'heure. Regardez. Ah oui, allez, petite astuce pour les jeunes qui vont passer le permis, parce que c'est un peu vous le public de ces motos-là. Si je fais prendre des tours à mon moteur, c'est pour profiter de la force gyroscopique du moteur. Sachant que la force gyroscopique, c'est le phénomène qui fait tenir votre moto grâce à la rotation de la roue. Ça se tente ou pas là? Allez. Ah je l'ai roulé sur les pieds. elle braque vraiment mal cette moto. Voilà, donc si tant est qu'il était besoin de le prouver, la CB500 en maniabilité, c'est quand même une moto très équilibrée. Let's go.
On va prendre un petit instant pour tourner autour de la moto, j'aimerais vous montrer quelques petits détails. Alors en termes de finition, c'est vraiment pas mal. Là je trouve que l'alternance entre plastique verni, plastique granuleux, elle est bonne. Bon, il y a juste celui-là de plastique qui est pas hyper collé, mais bon, voilà, je chipote. Un détail qui n'en est pas un, la boucle arrière qui est boulonnée sur le cadre, ça évite de tordre le cadre si jamais il y a une grosse chute. Maintenant sur les CB500, c'était déjà le cas sur le précédent modèle, on a une grosse fourche inversée, on a même un étrier radial à 4 pistons, c'est quand même à noter pour une moto de ce niveau de gamme. Comme on a une fourche inversée avec le fourreau en haut, alors que sur une télescopique conventionnelle, bah, il est en bas, on a moins de place au niveau du T pour le contre-braquage, donc ça prend plus de place. Autre petit détail, ce petit joystick là, alors il bouge sur tous les axes, c'est pas hyper ergonomique. L'affichage est réglable, là on a un mode sans contour, why not. Il suffit d'aller là, tac, pour choisir cet affichage là avec un cerclage. Bon, moi je suis pas hyper fan de ça, je trouve que c'est moins lisible que les barres. Comme ça, voilà. Et pour finir, mon détail préféré, le traction control qui est désactivable d'une simple pression. Ça, c'est vraiment top. Allez, on va conclure cet essai de la nouvelle Honda CB500 Hornet en mentionnant un petit peu la concurrence. Alors, il va y avoir évidemment la nouvelle Kawasaki Z500 dont les specs et le tarif vont être assez proches, je pense. Et plutôt que de parler de la MT-07, etc., moi j'ai envie de parler des motos chinoises qui en plus partagent en grande partie cette base mécanique Honda. Parmi elles, il y a la Voge 525R, il y a la Benelli Leoncino, va y avoir aussi la Brixton Crossfire. Bon, est-ce qu'elles ont de quoi concurrencer la Honda? Ça reste quand même l'inébranlable CB500, en plus avec la garantie 5 ans, c'est compliqué. Donc je pense qu'on peut conclure cet essai en disant que sur ce segment-là, on tient une référence.